Arnold est le 7e prince de l'Empire Andrasia, mais il passe son temps à faire semblant d'être un aventurier à la campagne car il déteste la vie de prince. Un jour, il est rappelé par le majordome de la famille, Sébas, qui l'informe que le général Dominique est mort. Cela attire immédiatement l'attention d'Arnold, qui demande à Sébas s'il pense qu'il s'agit d'un assassinat. Sébas dit qu'il n'est pas sûr, car les informations sont rares, mais il pense que quelqu'un l'a orchestré, car peu d'efforts sont faits pour retrouver le coupable. Arnold prévoit de rentrer pour vérifier par lui-même, mais avant cela, il a encore une quête à terminer ici. Il met son déguisement d'aventurier et descend pour éliminer le Minotaure qu'il chassait. Normalement, il aimerait s'amuser un peu plus avec son adversaire, mais comme il est pressé, il décide de finir ça rapidement. Il lance un sort anti-gravité sur le Minotaure. Pendant qu'il flotte dans les airs, Arnold lui lance 3 sorts à la fois, le tuant instantanément. Un peu plus tard, Arnold se rend à la guilde pour rapporter le succès de sa mission, et comme preuve, il apporte la corne du Minotaure. Les autres membres de la guilde sont tous impressionnés qu'il ait pu abattre un Minotaure tout seul. Mais la réceptionniste ne semble pas du tout surprise, car cela est attendu d'un des 5 aventuriers de classe SS de l'Empire. Arnold dépose quelques pièces d'or sur le comptoir et dit qu'il offre une tournée de boissons à tout le monde, y compris à la réceptionniste. En échange, il aimerait être prioritaire la prochaine fois. Une quête de haute difficulté est disponible. Une demande que tout le monde est plus qu'heureux d'accepter. Une fois ses affaires à la guilde réglées, Arnold se dirige vers une ruelle sombre, enlève son déguisement d'aventurier, puis ouvre un portail pour retourner à la capitale et gérer les choses là-bas. Une fois de retour, la première chose qu'il fait est de rencontrer le 8e prince, son frère Léonard, pour savoir ce qui se passe. Il demande à Léonard si c'est vrai que Dominique est vraiment mort, et Léonard le confirme. Il se sent coupable car la seule raison pour laquelle Dominique est mort, c'est qu'il était de son côté. Arnold demande à Léonard s'il a une idée de qui pourrait être derrière cela, mais Léonard dit qu'il n'est pas sûr. Dans ce cas, Arnold lui demande ce qu'il compte faire, et Léonard dit qu'il préfère éviter de se battre au sein de la famille, ce à quoi Arnold s'attendait. Mais il dit à Léonard que s'il ne se joint pas à la lutte pour le trône, comme le reste de leurs frères et sœurs, il sera ciblé par les autres jusqu'à ce qu'ils aient complètement anéanti sa faction. Et cela inclut Arnold et leur mère. Léonard comprend le point de vue d'Arnold, alors il s'excuse d'avoir été si indécis jusqu'à présent et déclare qu'il rejoindra officiellement la lutte pour le trône. Arnold est heureux de l'entendre et assure à Léonard qu'il l'aidera à chaque étape, et leur première tâche sera de se constituer une forte force de combat, pour que personne ne puisse menacer la vie de Léonard. À cette fin, Arnold dit qu'il va recruter des alliés, mais il dit à Léonard de ne pas se faire trop d'illusions, car presque tous les nobles puissants sont déjà alliés avec les autres factions. Léonard dit qu'il comprend et remercie Arnold pour son aide, mais honnêtement, Léonard pense qu'Arnold serait un bien meilleur candidat impérial, car il est beaucoup plus capable que lui. Mais Arnold rejette rapidement cette idée, car tout ce qu'il veut, c'est vivre une vie tranquille et se marier un jour, et il ne peut pas faire cela s'il est empereur. Donc, il a besoin que Léonard devienne l'empereur à sa place. Plus tard, Arnold discute avec Sébas, et Sébas lui demande pourquoi il n'a pas informé Léonard qu'il est en réalité un aventurier de rang SS. Arnold dit qu'il ne pourrait jamais faire cela, car la magie ancienne est interdite parmi les membres de la famille royale, et tout son équipement d'aventurier repose sur la magie ancienne. Donc, s'il se révélait, cela ne ferait que causer des problèmes à la faction de Léonard. Même ainsi, Sébas rappelle à Arnold que son personnage d'aventurier est considéré comme l'une des personnes les plus puissantes du pays. Donc il est sûr qu'avoir quelqu'un comme ça de son côté serait avantageux pour Léo, tabou ou non, et Arnold en est conscient. Mais il préfère encore le garder comme dernier recours. De plus, il préfère que les gens continuent à penser qu'il n'est qu'un prince incompétent, car il est plus facile de vaincre un adversaire qui vous sous-estime. Il demande à Sébas s'il reste encore des maisons nobles qui ne se sont pas alliées aux autres factions, et Sébas l'informe qu'il n'en reste qu'une, la famille Kleiner. Arnold est surpris d'apprendre cela, car les Kleinerts sont une maison assez importante, donc il se demande pourquoi ils ne se sont pas encore alliés à une faction. Il sait qu'il doit y avoir une raison, alors il demande à Sébas s'il connaît des détails, et Sébas l'informe que leur territoire souffre actuellement d'une invasion de bêtes magiques. Et ils ne sont pas prêts de résoudre le problème, donc ils n'ont pas eu le temps de s'impliquer dans la bataille de la sélection royale.
Arnold pense que ce serait une bonne idée d'y aller dans son costume d'aventurier pour régler leurs problèmes, et dire que Léonard l'a envoyé, afin qu'il lui soit redevable. Sébastien l'avertit qu'un tel plan risquerait de rendre les Kleiners méfiants envers Léonard, car il pourrait craindre qu'il ait la capacité de déployer un aventurier de rang SS. Mais Arnold pense qu'un tel résultat serait parfait, car si les gens croient que cette faction a le soutien d'un aventurier de rang SS, l'ennemi réfléchira à 2 fois avant de faire des mouvements. Il doit juste faire attention à ce que personne ne fasse le lien entre l'aventurier, Silver, et lui. Il enfile son costume d'aventurier et se prépare à rendre visite au duc de Kleiner. Mais avant de partir, Sébastien l'avertit d'être prudent, car la fille du Kleinot est la Blomo, une personne qui a reçu le Bleugul de son père à un moment. Elle est aussi extrêmement belle, alors Sébastien prévient Arnold de ne pas céder sous aucun prétexte si elle essaye de le charmer. Arnold lui assure qu'il n'a pas besoin de ce genre de leçon, puis il se téléporte au manoir du duc. Mais alors qu'il s'apprête à entrer, il est arrêté à la porte. Le garde exige de savoir qui il est, et Arnold explique qu'il est l'aventurier de rang SS, Silver. Mais le garde ne le croit pas car si un aventurier de ce rang était venu ici, la guilde l'aurait mentionné auparavant. Silver dit qu'il est là sur ordre du prince Léonard, puis il plonge la main dans sa veste pour sortir sa carte de guilde comme preuve de son identité, mais le garde l'arrête avec arrogance et lui dit de s'en aller. Un instant, Silver commence à réfléchir à des moyens de contourner cet idiot, et il lui dit que refuser de le laisser entrer est une insulte à lui et au prince Léonard. Mais à ce moment-là, il remarque la fille du duc qui le regarde par la fenêtre, et il réalise qu'elle est vraiment aussi belle que les rumeurs le disent, car un seul regard sur elle, et il a déjà envie de céder, même s'ils ne se sont pas encore échangé un mot. Silver décide de partir pour l'instant et se téléporte au château. Sébastien est surpris de le voir revenir si vite, mais il explique qu'il y a eu un changement de plan. Donc maintenant, au lieu que Silver leur rende visite, c'est Arnold qui va le faire. Et puisque ce garde a rudement refusé de laisser entrer Silver, et malgré le fait qu'il soit là pour aider, Arnold a maintenant tous les atouts en main pour forcer le duc à conclure un accord. Il faut environ 5 jours à Arnold pour atteindre le domaine Kleiner, car il ne peut pas laisser les gens savoir qu'il peut se téléporter, et une fois arrivé, il rencontre immédiatement le duc. Le duc dit qu'il est content de revoir Arnold, car la dernière fois qu'il l'a vu, il avait 10 ans, et il lui demande ce qui l'amène dans son domaine aujourd'hui. Arnold dit donc qu'il est là pour demander une compensation. Le duc lui demande de quoi il parle, mais Arnold crie, et lui dit de ne pas faire l'idiot, car le prince Léo, par bonté de cœur, avait entendu parler de l'invasion de bêtes dont souffrait le territoire du duc et avait décidé de demander de l'aide à l'aventurier Silver. Pourtant, le duc l'a respectueusement renvoyé. Le duc se lève en panique en entendant Arnold mentionner le nom de Silver, car il le reconnaît comme celui du célèbre aventurier de rang SS. Et il demande si quelqu'un comme ça est vraiment venu jusqu'ici, car il n'en a rien entendu. Arnold crie et demande si le duc essaye de l'accuser de mentir, et Sébastien joue le jeu, agissant comme le bon flic et disant à Arnold qu'il est possible que le duc ne soit vraiment pas au courant de ce qui s'est passé. Il dit donc qu'il pourrait être judicieux de donner au duc un peu de temps pour enquêter sur la question et en arriver au fond des choses. Arnold accepte de le permettre, donc le duc part pour se renseigner sur la question, et une fois qu'il est sorti de la pièce, Arnold sourit car c'est exactement comme il espérait que cela se passerait. Un peu plus tard, Arnold entend le duc crier après son fils, et peu après, le duc traîne son fils pour s'excuser auprès d'Arnold. Il explique qu'il avait laissé son fils en charge de surveiller la porte il y a quelques jours comme un exercice de développement personnel, et un homme prétendant être Silver était apparu, mais son fils l'a renvoyé sans cérémonie. Le fils du duc dit que personne ne s'attendait à ce qu'un aventurier de rang SS se présente à l'improviste, donc il pensait que c'était un imposteur. Mais le duc lui dit que ce n'est toujours pas une excuse pour refuser de confirmer son identité avant de le chasser. Arnold prend alors la parole et demande au duc comment il compte réparer cela, car après avoir subi un tel manque de respect, Silver pourrait ne plus vouloir travailler avec Léonard. Le duc réalise à quel point la situation est grave, alors il offre sa vie pour expier ce qui s'est passé. Mais Arnold dit qu'il ne veut ni la vie du duc, ni celle de son fils. Parce que ce genre de choses ne lui apporte aucun bénéfice. Juste à ce moment-là, la fille du duc se précipite dans la pièce et demande à Arnold s'il acceptera leurs excuses si elle propose de se donner à lui.
Le duc implore Arnold de ne rien faire à Finn, car elle ne sait pas de quoi elle parle, mais Finn dit à tout le monde qu'elle a vu Silver un instant le jour où il est venu. Et elle n'a rien fait pour empêcher cette situation, donc elle est tout aussi coupable que les autres. Le duc et son fils supplient Arnold de laisser Finn en dehors de cela et de les punir à la place, car ce sont eux qui sont en faute. Et Sébas dit à Arnold que, étant donné à quel point ils sont sincères dans leurs excuses, il pourrait envisager d'être clément avec eux. Arnold lui demande ce qu'ils sont censés faire si Silver refuse de les aider après ce qui s'est passé. Mais Sébas dit que Silver est un homme loyal, donc il ne tournerait sûrement pas le dos à Leonard pour une petite affaire comme celle-ci. De plus, il est sûr que Leonard lui-même serait plus que disposé à pardonner au duc et à sa famille, puisque c'était une erreur honnête. Arnold fait semblant de réfléchir et dit ensuite au duc d'arranger pour que quelqu'un trouve Silver afin qu'il puisse lui parler en leur nom. Lui et Finn sortent pour rencontrer Silver, et pour rendre cela crédible, Arnold crée une illusion de style lâche pour agir en tant que Silver pendant qu'il est également présent, afin que Finn ne soupçonne jamais qu'il est en réalité le vrai Silver. Il fait semblant d'être déçu et dit qu'il est venu aider parce que Leonard lui a demandé. Pourtant, ils l'ont si ouvertement manqué de respect. Cela dit, il a toujours un devoir envers Leonard. Tant qu'Arnold parvient à faire jurer fidélité au duc pour Leonard, il est prêt à sauver le territoire. Arnold dit qu'il n'a pas encore obtenu de promesse du duc à ce sujet, mais il est sûr qu'il offrira son soutien si Silver aide. Cependant, Silver dit qu'il n'est pas prêt à faire confiance uniquement à la parole du duc. Donc, tant qu'il n'a pas signé de contrat, Silver ne lèvera pas le petit doigt. En entendant cela, Arnold baisse la tête et le supplie de sauver d'abord le territoire, car plus de vies seront perdues s'ils attendent. Voir Arnold plaider pour leur territoire touche vraiment le cœur de Finna. Sur l'insistance d'Arnold, Silver finit par accepter de s'occuper des monstres en premier. Mais il dit à Finna qu'il compte sur elle pour convaincre la famille du duc de soutenir Leonard, sinon il ne le ferait pas. Ensuite, Arnold et Finn s'apprêtent à partir, mais avant qu'Arnold ne monte dans la voiture avec Finn, Sébas lui dit qu'il est impressionné par l'illusion magique qu'il a créée. Peu après, Arnold arrive à la partie du domaine où l'infestation de slimes est la plus forte. Bien que chaque slime individuel ne représente pas une grande menace, avec autant d'entre eux au même endroit, cela devient vraiment dangereux. Une équipe d'aventuriers composée de 2 rangs A et de 4 rangs B a déjà été envoyée, mais il manque de puissance pour détruire la mer slime. Silver ne veut pas être impoli, alors il leur demande s'ils sont prêts à le laisser gérer cette quête. Le chef de l'équipe le reconnaît comme un aventurier de rang SS et lui dit d'y aller, car aucun d'eux n'est assez fort. Le chef se sent un peu frustré par sa faiblesse à résoudre la situation. Mais Silver lui assure que sa présence n'était pas inutile, car sans lui et son équipe, l'infestation se serait étendue bien plus. Silver se tourne vers la mer Slime, lève la main et lance un ancien sort qui détruit tout sur son passage, y compris la mer Slime. Il se retourne ensuite vers l'équipe et leur dit qu'ils peuvent revendiquer le mérite s'ils le souhaitent. Il enlève alors son masque pour enfin se détendre. Mais à son insu, Finna était venue dans sa chambre à sa recherche. Elle le voit enlever son costume et réalise qu'il est Silver. Arnold exige de savoir ce qu'elle fait ici. Finn s'excuse et explique qu'elle voulait lui apporter des collations plus tôt. Mais en arrivant, la chambre était vide. Elle est donc entrée et a laissé les collations sur la table là-bas. C'est à ce moment-là qu'il est réapparu. Arnold se reproche d'avoir été assez imprudent pour laisser sa porte ouverte. Mais maintenant que Finna a découvert son secret, il ne peut pas simplement la laisser partir. Finna promet de ne révéler son identité secrète à personne, mais Arnold n'est pas convaincu, car Finna a dit cela assez fort. Finna réalise son erreur et s'excuse encore, mais Arnold n'est pas vraiment inquiet, car il a des sorts d'insonorisation dans cette chambre. Cependant, il est un peu surpris de voir à quel point Finna reste calme dans cette situation. Cependant, cette pensée ne lui a même pas traversé l'esprit, car d'après ce qu'elle sait d'Arnold, il ne ferait jamais une chose pareille. Et s'il finissait par la tuer, cela signifierait que c'était absolument nécessaire, donc elle l'accepterait. Arnold n'arrive pas à croire que Finna lui fait confiance à ce point, mais elle lui rappelle qu'il est toujours le héros qui a sauvé leur domaine. Donc, bien sûr, elle lui ferait confiance. Elle admet que c'est encore un peu déroutant pour elle de comprendre comment il a pu être à 2 endroits à la fois.
Mais il est clair pour elle qu'Arnold essaie de faire croire qu'il n'est rien de plus qu'un prince insipide pour Léonard, ce qui le rend encore plus honorable. Mais il lui fait jurer de ne jamais révéler son secret, et Fina dit qu'elle comprend parfaitement. Peu après, le duc a une réunion avec les aventuriers de rang A qui viennent de revenir après avoir éliminé le reste des slimes, et en signe de gratitude, il leur dit qu'il a préparé un peu d'argent en plus de la récompense habituelle. Après cela, les aventuriers partent, et le duc se tourne vers Arnold pour le remercier d'avoir sauvé son territoire, et comme promis, il jure de faire tout son possible pour que Léonard devienne le prochain roi. Arnold est heureux d'avoir les Clénards de leur côté, car cela signifie que Léonard peut enfin être considéré comme une quatrième force dans la bataille pour la succession. Arnold est choqué d'entendre ça, et le duc admet qu'il l'était aussi quand elle l'a suggéré. Mais il ne peut pas dire non à sa petite fille, donc s'il veut vraiment y aller, il ne l'en empêchera pas. Arnold essaye d'abord de refuser l'offre, car il sent que les choses vont se compliquer avec Finn, mais le duc insiste. Plus tard dans la journée, Arnold et Finn partent ensemble vers le château. En chemin, Finnet sent qu'Arnold est contrarié par quelque chose, mais il précise qu'il est plus exaspéré que contrarié, car il ne s'attendait pas à ce qu'elle vienne avec lui. Il rappelle à Finn que les disputes de succession royale ont souvent été des bains de sang, et s'impliquer personnellement la mettra en danger. Mais Finn en était déjà consciente, et elle dit qu'elle veut simplement être utile à Arnold pour rembourser sa dette. De plus, elle pense qu'il pourra se reposer plus facilement si elle est près de lui pour s'assurer qu'elle ne révèle pas son secret. 5 jours plus tard, ils arrivent enfin au château, et une fois là-bas, Arnold fait le point avec Léonard sur tout ce qui s'est passé, car Léo n'avait aucune idée qu'Arnold faisait tout ça. Arnold choisit également de maintenir le mensonge selon lequel lui et Silver sont deux personnes distinctes, allant même jusqu'à questionner les motivations de Silver pour coopérer avec eux lorsque Léo mentionne qu'il est impressionnant qu'Arnold sache comment contacter un aventurier de rang SS. Il dit cela pour que Léo ne devienne pas trop dépendant du pouvoir de Silver, et Léo comprend plus ou moins le point qu'Arnold essaye de faire. Mais il n'a aucun doute que Silver doit être une bonne personne s'il a sauvé le territoire Kleiner. En parlant des Kleinerts, Léo se rappelle qu'Arnold a mentionné qu'il est revenu avec un ambassadeur de leur famille. Alors il demande qui c'est, et juste à ce moment-là, Fina entre pour se présenter. Léo la reconnaît comme la Blaumo, et dit qu'il est heureux de l'avoir à ses côtés. Mais pour entrer dans le vif du sujet, Léo demande comment Arnold prévoit d'intégrer Fina dans leur plan. Arnold dit qu'il aimerait tirer parti de la beauté et du charisme de Finn en lui confiant la direction de la plupart de leurs négociations, ce que Finn est plus qu'heureuse de faire, et de plus, il veut qu'elle entre et sorte souvent du château pour que les gens la voient et reconnaissent que les Kleinauts soutiennent bien la faction de Léo. Arnold demande ensuite à Léo s'il a des idées pour d'autres personnes qui pourraient devenir leurs alliés, mais il dit qu'il n'y a pas beaucoup d'options, car tous les forts ont déjà rejoint les 3 autres. En parlant des 3 autres, Finn admet qu'elle n'est pas bien au fait des affaires de la famille royale, donc elle espère qu'ils pourront la mettre au courant des 3 rivaux de Léo. Léo est surpris qu'Arnold n'ait pas expliqué la situation à Finn pendant le trajet, mais Arnold dit que Finn l'a épuisé en posant des questions sans rapport, donc il n'a jamais eu l'occasion. Finn s'excuse d'être une telle nuisance, mais Léo commente qu'Arnold doit vraiment l'apprécier, car normalement, il ne se donnerait pas la peine de répondre à des questions qu'il juge sans intérêt, et cela la fait se sentir beaucoup mieux. Cependant, Arnold dit qu'elle n'a cessé de parler même quand il a essayé de l'ignorer. Quoi qu'il en soit, en ce qui concerne les candidats royaux opposés, il y a le deuxième prince, Eric Rex. Non seulement il contrôle une grande partie de la bureaucratie de l'Empire, mais il est aussi connu comme un esprit brillant à travers le royaume. Ensuite, il y a le troisième prince, Gordon Rex, et il est actuellement la force militaire la plus puissante. Et enfin, il y a Xandra Rex, qui est doué en magie et largement reconnu par les mages de tout l'Empire. Tous 3 étaient déjà influents au départ. Mais ils ont encore élargi leur influence dans leur quête du trône, et la plupart des nobles ont déjà choisi de soutenir l'un de ces 3. La dispute de succession dure depuis 3 ans maintenant, et elle a commencé juste après la mort de leur frère aîné, Wilhelm, au combat. S'il n'était pas mort, cette bataille de succession n'aurait jamais eu lieu, mais avec Wilhelm parti, ils ont besoin que Léo devienne roi, car c'est le seul moyen de survivre. Juste à ce moment-là, la servante de Léo, Marie, entre en tenant une lettre,
Et après l'avoir remise à Léo, son expression devient sombre, car ce sont les réponses des nobles à qui il a envoyé des propositions, et presque tous l'ont rejeté en faveur de l'un de ses frères et sœurs, principalement à cause de l'argent. Malheureusement, Léo n'a tout simplement pas les finances pour rivaliser avec l'argent que ses frères et sœurs proposent. Donc, il ne peut rien faire. Arnold soupire de frustration, car cela signifie qu'ils ont beaucoup de travail devant eux s'ils veulent rattraper les autres. Mais Léo lui dit de ne pas perdre espoir, car ils ont au moins la prestigieuse famille Cleanote de leur côté, et la célèbre dame Finn est ici pour aider aussi, et elle promet de travailler aussi dur que possible. Mais 2 jours plus tard, elle demande déjà à Arnold de prendre un jour de congé avec elle. Elle dit qu'elle aimerait faire un tour de la capitale royale avec lui, car elle est nouvelle ici. Mais Arnold rejette l'idée, car elle attirerait trop l'attention si elle se promenait en ville, et elle a probablement beaucoup de travail à faire de toute façon. Cependant, Finna l'informe qu'elle n'a en fait pas reçu d'invitation récemment, donc elle n'a pas de travail à faire. Elle souligne aussi qu'elle n'attirera pas l'attention si elle porte un déguisement. Mais le déguisement qu'elle avait en tête s'avère être une paire de lunettes, ce qui ne va pas vraiment masquer son identité. Arnold voit que Finné veut vraiment faire une visite. Alors, il dit qu'il considérera l'idée si elle met un peu plus d'effort dans son déguisement. Et Finné est heureuse d'entendre cela, donc elle part et revient avec une cape, et c'est suffisant pour Arnold, donc il se dirige vers la ville. Alors qu'il marche dans les rues, Finn pose à Arnold toutes sortes de questions sur les magasins et les stands à proximité. Et pendant qu'ils prennent une pause déjeuner, Arnold attire l'attention de Finn sur un grand bâtiment à proximité et lui informe que c'est le terrain d'entraînement des soldats, et elle est émerveillée car elle n'a jamais rien vu de tel auparavant. Elle apprécie aussi vraiment le sandwich qu'Arnold a acheté pour elle, car elle n'a jamais eu ce genre de fromage auparavant, et elle demande de quoi il est fait. Arnold lui dit que c'est fait avec du lait de Minotaure. Finna se fige un instant, mais Arnold rit et lui dit qu'il a dit ça pour plaisanter, car le fromage est en fait avec du lait de chèvre. Finna est soulagée, mais elle remarque qu'Arnold fixe au loin, alors elle lui demande ce qui ne va pas, et il dit qu'il se rappelle comment il jouait comme ses enfants là-bas quand il était petit. Juste à ce moment-là, un des enfants éclabousse Finny avec une balle d'eau, et bien qu'elle ne soit pas blessée, sa robe est toute mouillée et transparente, donc elle panique. Arnold l'emmène chez son tailleur pour lui trouver une nouvelle robe. Il dit à Finna de choisir n'importe quelle robe, mais elle ne sait pas quoi choisir. Elle demande donc à Arnold d'en choisir une pour elle. Comme elle insiste, Arnold choisit une robe blanche, qu'il pense lui ira bien. Pendant que Finn se change, le tailleur demande en plaisantant à Arnold s'il pense enfin à se poser, car c'est rare qu'il sorte avec une dame comme Finn. Mais Arnold balaye l'idée et dit qu'il n'y a rien entre lui et Finn. Cependant, quand Finn finit de se changer et sort dans la robe qu'Arnold a choisie, le tailleur remarque que les yeux d'Arnold s'illuminent, et c'est le signe d'intérêt le plus clair qu'il ait jamais vu. Arnold dit au tailleur qu'il enverra Sébastien plus tard pour régler la note de la robe, et le tailleur souhaite à Arnold et Finnet de s'amuser pour le reste de leur rendez-vous. Mais ils sont tous les deux gênés, et lui disent que ce n'est pas un rendez-vous. Après cela, Arnold et Finnet continuent de se balader en ville pour visiter tous les endroits intéressants. Et le soir venu, Arnold dit qu'il est temps de rentrer. Mais Finn a en fait un dernier magasin où elle aimerait aller d'abord, alors elle demande à Arnold s'il peut attendre un peu, et il accepte. Mais il lui dit de faire vite. Finn le remercie et se dirige vers le magasin. Mais pendant qu'Arnold se tient dehors tout seul, un groupe de nobles de la famille Holtzwert s'approche de lui, mené par Guido Holtzwert, avec l'intention de créer des ennuis. En gros, comme Arnold est considéré comme un prince insipide, Guido vient le provoquer, car il pense qu'Arnold n'a pas les moyens de riposter. Et malgré le fait qu'Arnold pourrait l'anéantir s'il le voulait. Il choisit de rester là et d'encaisser les insultes pour ne pas compromettre sa couverture. Cependant, Finna voit ce qui se passe et refuse de rester là sans rien faire pendant qu'Arnold est maltraité. Elle sort et se révèle comme la fille de la famille Kleinoth dans le Blue Mow, ce qui fait paniquer un peu Guido, car il ne s'attendait pas à ce qu'Arnold ait une compagne aussi influente. Elle s'en prend à Guido, lui disant à quel point elle est déçue par la façon dont il traite un membre de la famille royale simplement parce qu'il pense qu'il n'a pas de soutien, et elle compare même son comportement à un manque de respect flagrant envers la famille royale, ce qui pourrait avoir de graves conséquences pour Guido. Guido s'excuse rapidement et s'enfuit.
Arnold est content que ce soit enfin fini, mais il dit à Finn qu'elle a vraiment causé un gros problème avec son coup. Car si elle était restée en dehors de ça, Guido aurait terni le nom de la famille Holsworth en public sans qu'Arnold ait à faire quoi que ce soit. Mais maintenant qu'elle s'est révélée, non seulement Guido risque de lui en vouloir, mais cela entravera aussi la capacité d'Arnold à travailler dans l'ombre, car les gens prêteront plus attention à lui maintenant qu'ils savent qu'il a un lien avec le Blue Maw. Finn s'excuse car elle n'avait pas considéré tout cela avant d'agir, mais Arnold dit que ce n'est pas grave, car il sait qu'elle l'a fait par souci pour lui. En fait, il veut s'excuser d'avoir gâché l'ambiance, car il s'amusait beaucoup jusqu'à ce que cela arrive. Mais Finna lui dit qu'il n'a rien à se reprocher, et qu'ils devront juste être plus prudents la prochaine fois. Arnold est un peu pris au dépourvu, car il n'avait même pas envisagé la possibilité de sortir à nouveau avec Finna, mais elle dit qu'elle aimerait vraiment revoir la ville avec lui plus tard. Alors Arnold accepte de planifier une autre sortie avec elle. Quelques jours plus tard, Arnold et Léonard sont convoqués à une réunion au Palais Royal avec tous les autres membres de la famille royale, car le roi a une annonce importante à faire. Et Arnold peut déjà dire que ce ne sera pas une bonne nouvelle. Le roi remercie tout le monde d'avoir pris le temps de venir, même si c'était à la dernière minute, et Gordon est le premier à demander au roi pourquoi il les a convoqués. Il suppose que cela doit être quelque chose en rapport avec la guerre, ce qui l'excite vraiment, mais le roi lui dit que ce n'est pas ça. Il dit qu'il veut juste commencer une petite compétition entre tous ses enfants, et quand Gordon entend cela, il devient encore plus excité car il pense qu'il pourra montrer sa force. Mais le roi lui dit que ce n'est pas un concours de force. Après tout, il a un petit frère et une petite sœur de 10 ans, et le roi ne veut pas les voir se blesser à cause de cela. Dans ce cas, Gordon demande de quoi va parler le concours, et le roi informe tout le monde qu'il prévoit en fait de ramener un ancien festival qu'ils organisaient il y a des décennies. Et ils deviennent tous intrigués en entendant cela, alors ils demandent de quel type de festival il s'agit, et le roi explique que c'est le festival de la chasse. Le festival de la chasse se tenait à une époque où il y avait d'innombrables monstres près du royaume, et les participants au festival avaient pour tâche de chasser les plus grands et les plus rares monstres qu'ils pouvaient trouver. Mais ces dernières années, avec la montée des aventuriers compétents dans le royaume, le nombre de monstres a tellement diminué que le festival n'était plus nécessaire. Le plan du roi est de tenir à nouveau le festival cette année, et il semble vraiment investi dans l'idée. Mais Carlos lui demande s'il est sûr que la guilde approuverait une telle demande, car un festival comme celui-ci empiéterait sur leur travail. Le roi lui assure qu'il n'y aura pas de problème à ce niveau, car il a déjà obtenu l'approbation de la guilde, et Arnold fait remarquer que l'approbation a été plutôt rapide. Le roi explique que la guilde a en fait du mal à suivre la population de monstres récemment. Ils étaient donc plus qu'heureux d'accepter de l'aide, et c'est en partie pour cela que le roi a eu cette idée. Puisque cela va être une compétition, Gordon demande au roi s'ils auront une récompense pour avoir gagné, et le roi lui demande quelle récompense il espérait. Sans hésiter, Gordon lui dit qu'il aimerait être nommé prince héritier s'il gagne le concours. Le roi trouve la franchise de Gordon rafraîchissante, car il a exprimé exactement ce qu'il voulait, sans hésitation. Mais il dit qu'ils ne peuvent pas décider d'une chose aussi importante que le prince héritier lors du festival. Cependant, il ne pense pas non plus qu'il serait juste de leur demander de concourir sans récompense adéquate, alors il leur dit que le gagnant sera nommé ambassadeur. Cela attire l'attention de tous les membres de la famille royale, car c'est une position assez prestigieuse. Après la réunion, Arnold et Léonard rentrent, et Léonard dit à Arnold qu'il devrait viser le poste d'ambassadeur, mais Arnold ne pense pas être la bonne personne pour ce poste, car il ne veut pas être responsable des relations avec les nations étrangères. Il pense que Léonard serait beaucoup mieux adapté à ce poste, et Léonard accepte de le faire. Il n'est pas vraiment fan de l'idée de rivaliser avec leurs frères et sœurs, mais il sait que s'il ne se bat pas, lui et tous ceux qui lui tiennent à cœur seront dans une situation difficile. Donc, il va faire tout ce qu'il peut pour gagner. Cependant, il ne pourra pas le faire seul. Alors il demande à Arnold de continuer à le soutenir. Un peu plus tard, de retour dans le bureau d'Arnold, il est vraiment stressé parce que tout ce festival est un énorme problème pour eux. Finna ne comprend pas vraiment pourquoi Arnold est si bouleversé, car elle pense que c'est l'occasion parfaite pour Léonard de gagner de la reconnaissance et d'améliorer sa position pour devenir prince héritier. Mais bien que cela soit vrai,
Arnold lui rappelle que si l'un des concurrents de Leonard parvient à gagner le festival, alors Léo n'aura pratiquement aucune chance de devenir prince héritier après cela. Finn convient qu'une telle situation serait assez mauvaise, alors elle demande à Arnold ce qu'il devrait faire, mais il n'a pas encore vraiment réfléchi à quelque chose. D'après ce que Seabees a pu apprendre, la compétition va se tenir à l'est, dans une région où les aventuriers n'ont pas pu suivre la montée de la population de monstres. Normalement, les chevaliers auraient dû être envoyés pour gérer une situation comme celle-ci avant maintenant. Mais Arnold suppose que l'empereur a délibérément laissé la population de monstres non contrôlée pour avoir une excuse d'organiser cet événement. Et le pire dans toute cette histoire, c'est que cela dépendra en grande partie de la chance, car même si vous êtes fort, il suffit de sortir dans la forêt et d'espérer tomber sur un monstre rare pour pouvoir le vaincre. Les autres équipes vont sûrement essayer de repérer la zone pour de bons monstres à l'avance, mais Arnold et Leonard n'ont pas les ressources nécessaires pour ce genre de préparation, donc ils n'ont pas beaucoup d'options. Même s'ils parviennent à trouver un endroit prometteur, il n'y a aucune garantie qu'une autre équipe ne tombe pas sur le même monstre après le début du festival, donc chaque plan qu'il élabore semble dépendre de circonstances échappant à son contrôle. Fina suggère qu'Arnold pourrait facilement gagner tout ça s'il utilisait sa magie. Mais il dit qu'il ne peut pas faire ça, car exposer son pouvoir maintenant ruinerait son image de prince inutile. Et cela rendrait beaucoup plus difficile pour lui de travailler en secret pour aider Léonard à devenir empereur. Bien sûr, il pourrait secrètement agir en tant que Silver pour diriger les monstres vers l'équipe de Léonard une fois le festival commencé, mais Fina lui dit qu'il ne peut pas faire ça, car forcer les monstres à quitter leur habitat pourrait les amener à attaquer les gens dans le village voisin, et beaucoup de personnes pourraient être blessées. Arnold convient que faire quelque chose comme ça serait un peu trop imprudent, donc il doit revenir à la planche à dessin pour l'instant. D'autre part, Sebas mentionne à Arnold que la guilde essaye de contacter Silver dernièrement, donc il devrait peut-être y aller pour voir ce qu'ils veulent. Un peu plus tard, Arnold arrive à la guilde en tant que Silver, et là, on l'informe que la guilde veut qu'il prenne une quête pour tuer un monstre cerbère muté. La réceptionniste explique qu'il s'agit d'un monstre de rang AAA et qu'il a déjà défait de nombreuses équipes expérimentées envoyées pour s'en occuper. Ils ne peuvent pas se permettre de le laisser continuer à errer car ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne cause un désastre. Et Silver est le seul dans le royaume en ce moment capable de gérer une menace comme celle-là, car il est de rang SS. Étant donné que la situation est si désespérée, Silver accepte de prendre le travail, mais il est un peu frustré que quelque chose comme ça arrive alors qu'il est déjà si occupé à jouer pour la compétition du festival. Un peu plus tard, Silver se dirige vers la zone où le monstre a été aperçu pour la dernière fois, et lorsque le cerbère le remarque, il lance immédiatement une attaque sur lui. Mais Silver parvient facilement à esquiver. Il comprend pourquoi les aventuriers normaux auraient du mal contre un monstre comme celui-ci, car sa puissance n'est pas à prendre à la légère, mais pour quelqu'un comme lui, ce n'est pas si grave. Silver lance alors quelques boules de feu sur lui. Mais il semble qu'il ait sous-estimé la résistance du corps du cerbère, car il reste debout malgré son attaque. Silver ne veut pas passer trop de temps sur ce combat, alors il décide d'intensifier les choses et lance 3 rayons d'incinération directement sur le cerbère, et ce faisant, il est réduit en cendres, ne laissant derrière lui qu'une de ses griffes. Silver ramasse alors la griffe pour la rapporter à la guilde comme preuve qu'il a accompli la mission. Mais juste à ce moment-là, un groupe de chevaliers à cheval arrive vers lui, et il reconnaît le leader comme étant Elna Armesberg. Mais Elna est la dernière personne qu'il voudrait voir, car il la déteste absolument. Elna demande à Silver s'il est responsable de l'explosion qu'elle a entendue tout à l'heure, et Silver confirme froidement cela et lui demande pourquoi cela l'intéresse. Elna est un peu déstabilisée par son attitude rude, mais elle explique qu'elle avait entendu parler d'un cerbère causant des problèmes dans le coin, donc elle se dirigeait ici pour le tuer. Et elle demande si Silver l'a déjà tué. Mais Silver la traite de aveugle et lui montre qu'il est debout dans un cratère avec les restes carbonisés du cerbère, donc c'est évident qu'il l'a vaincu. Elna se vexe, alors elle mentionne que Silver a récemment gagné le titre de protecteur de l'Empire, ce qui pourrait être vu comme un défi à la famille Armsberg, essayant de l'intimider pour qu'il s'excuse, mais Silver répond simplement que les gens ont commencé à l'appeler ainsi de leur propre chef et qu'il se fiche de ce titre inutile.
Il retourne la situation contre elle et lui fait remarquer qu'elle a dit qu'elle était en route pour tuer le Cerbère, même si la guilde avait déjà posté un avis pour le tuer, ce qui pourrait être perçu comme un défi de la famille Armsberg à la guilde. Elna se fige un instant et dit qu'elle ne voulait pas empiéter sur la guilde, qu'elle s'inquiétait juste pour les habitants de la région, mais son vice-capitaine l'empêche de dire plus, car elle aurait tort, peu importe sa raison. Il suggère qu'il devrait rentrer avant que cela ne devienne un plus gros problème. Et Elna se tourne à contre-cœur pour partir, mais elle dit à Silver qu'il va le regretter. Après le départ d'Elna et de ses chevaliers, Arnold commence à célébrer car il connaît Elna depuis qu'il est enfant, et c'est la première fois qu'il réussit à gagner un argument contre elle. Cependant, il réalise qu'il s'est peut-être un peu emporté, car il a involontairement fait en sorte qu'elle n'aime pas Silver. Arnold retourne ensuite à son bureau pour continuer à planifier le festival, mais sa rencontre avec Elna l'inquiète vraiment. Le roi a dit que, pour que les choses restent justes, il enverrait personnellement des régiments de chevaliers à chacun de ses enfants pour les aider à vaincre les bêtes qu'ils rencontreraient, et le fait qu'Elna soit dans le coin pourrait signifier qu'elle lui a été assignée, mais il refuse d'y croire. Sébas ne comprend pas pourquoi Arnold est si contre l'idée d'avoir Elna dans son équipe, puisqu'elle est un prodige bien connu. Elle est entrée dans le régiment de nuit à seulement 11 ans et a réussi à devenir commandante à 14 ans. Certes, Arnold reconnaît qu'elle est très talentueuse, mais il déteste absolument sa personnalité. Il se souvient d'une fois, quand ils étaient enfants, où elle est intervenue pour le sauver alors qu'il était harcelé, mais une fois les harceleurs partis, elle a commencé à lui crier dessus, l'appelant un lâche, puis elle l'a frappé sous prétexte de l'entraîner. Il a détesté être près d'Elna depuis ce jour-là. Mais par chance, Elna est effectivement la chevalière qui a été assignée pour aider Arnold. Il va donc se retrouver coincé avec elle, comme au bon vieux temps. Elna n'est pas vraiment une mauvaise personne, et elle se soucie vraiment d'Arnold. C'est pourquoi elle s'est inquiétée pour lui lorsqu'elle a appris qu'il était traité de prince inutile. Elle prévoit d'aider Arnold à prouver à tous ses détracteurs qu'ils ont tort en l'entraînant autant que possible, ce qui est exactement ce qu'Arnold craignait qu'elle dise. Il implore Sébas de le sortir de là, mais Sébas pense en fait qu'un peu d'entraînement serait bon pour Arnold. Il la laisse donc l'entraîner, et Arnold se retrouve forcé de s'entraîner tout l'après-midi et le soir. Et le lendemain, il est complètement courbaturé et épuisé. Finn lui fait un massage pour l'aider avec ses douleurs, mais elle est un peu confuse par le fait qu'Arnold soit dans un si mauvais état après un peu d'entraînement, alors qu'avec ses capacités en tant que Silver, il devrait être beaucoup plus fort qu'Elna. Sébas lui explique que toute la force d'Arnold vient du fait qu'il est capable d'utiliser la magie ancienne, mais en ce qui concerne son corps physique, il est en réalité assez faible. Il utilise généralement la magie ancienne pour compenser ses faiblesses, puisqu'il n'a jamais été très bon dans d'autres domaines, mais il ne pouvait pas le faire avec Elna sans révéler son identité secrète, ce qui l'a conduit à un si mauvais état. Cependant, ses sentiments personnels à l'égard d'Elna mis à part, il pense que c'est une occasion parfaite, car la raison pour laquelle il ne voulait pas utiliser son pouvoir pour gagner le festival était que cela attirerait trop l'attention sur lui. Mais avec Elna considérée comme la chevalière la plus forte du royaume, s'il gagnait maintenant, les gens supposeraient naturellement que c'était grâce à la force d'Elna et continueraient à le sous-estimer. Il est donc maintenant libre d'utiliser ses pouvoirs pour gagner. Plus tard dans la nuit, Arnold sort et utilise sa magie pour ouvrir une porte vers sa chambre secrète dans le manoir, où il cache tout son matériel de recherche sur la magie ancienne. Il demande à Skrams s'il ne se fatigue jamais de rechercher la magie ancienne. L'homme minuscule est Gustaf, l'arrière-arrière-grand-père d'Arnold. Et la raison pour laquelle il est coincé comme ça, c'est qu'un démon lui a volé son corps il y a des siècles et a piégé son âme dans ce livre à cause de cela. Le démon a utilisé le corps de Gustaf pour semer le désordre dans la capitale royale. Et comme personne n'a jamais réalisé que c'était l'œuvre d'un démon, ils ont tous supposé que c'était causé par la magie ancienne. Et à partir de ce moment-là, tous les royaux ont été interdits d'utiliser la magie ancienne. C'est pourquoi Arnold a été contraint de cacher le fait qu'il utilise la magie ancienne en premier lieu. Mais Gustaf lui dit de voir le bon côté des choses, car si Gustaf n'avait pas été scellé dans ce livre, Arnold ne l'aurait jamais rencontré et n'aurait jamais eu la chance d'apprendre la magie ancienne de lui. Quoi qu'il en soit, Gustaf sait qu'Arnold est probablement venu ici parce qu'il voulait des conseils. Alors il lui demande ce qui ne va pas, et Arnold l'informe que Léonard a récemment été impliqué dans la lutte pour le trône.
Gustave n'est pas trop surpris d'apprendre cela, car il est inévitable que tous les membres capables de la famille royale soient entraînés là-dedans tôt ou tard. Et si vous refusez de riposter, vous risquez probablement de finir mort. En fait, Gustave se souvient avoir entendu Arnold mentionner que le premier prince, Wilhelm, était mort récemment. Et Gustave est presque certain qu'il a dû être assassiné. Arnold lui dit que Wilhelm est mort à la guerre, et selon l'enquête impériale, il n'y avait aucun signe d'une tentative d'assassinat, mais Gustave n'y croit pas. Il fait remarquer que si Léo avait été envoyé à la guerre, Arnold aurait tout fait pour le garder en sécurité, et il en va de même pour Wilhelm. Puisqu'il avait sans aucun doute des gens qui l'auraient protégé, pourtant ils ont tous échoué d'une manière ou d'une autre. Et le fait que l'enquête impériale n'ait trouvé aucune preuve signifie qu'il y a soit une grande conspiration en cours, soit que l'empereur lui-même pourrait être derrière cela. Si c'est le cas, alors Arnold réalise que gérer cela va être beaucoup plus compliqué qu'il ne le pensait. Il demande alors à Gustave s'il connaît une magie ancienne capable de contrôler des monstres, car beaucoup de monstres apparaissent près du royaume. Gustave s'illumine à la mention de la magie ancienne, car il adore en parler. Il dit à Arnold qu'il existe un sort pour contrôler un monstre, mais rien pour un contrôle à grande échelle. Cependant, il existe un objet magique appelé le hamelin qui pourrait le faire, car si quelqu'un avec assez de pouvoir magique souffle dessus, il pourrait facilement attirer des monstres à un endroit précis. Arnold pense qu'il sera difficile de battre quelqu'un dans une compétition de chasse aux monstres avec un outil pour les attirer. Étant donné qu'ils sont prêts à risquer d'attirer des monstres à la capitale, il a l'impression qu'ils visent le trône. Arnold pense qu'il n'y a plus de sens à jouer le jeu équitablement. Mais Gustave fait remarquer que c'est aussi le cas pour celui qui utilise cette corne. Des monstres apparaissent près de la ville depuis avant même l'annonce du festival. Il devait donc planifier d'utiliser les monstres pour autre chose. Et le festival n'est qu'un bonus. Plus tard dans la nuit, Arnold marche dans les couloirs quand, tout à coup, il sent quelqu'un derrière lui et il a une bonne idée de ce qui se passe. Pour en être sûr, il informe l'assassin qu'il est le prince Insipide, pas Léonard. L'assassin dit qu'il sait qui est Arnold, et son travail est de s'assurer qu'Arnold ne participe pas à la compétition, car avoir Elna dans son équipe le rend dangereux. Cependant, juste au moment où l'assassin s'apprête à attaquer, il réalise qu'il ne peut pas bouger. Il s'avère qu'Arnold avait déjà lancé une barrière autour de lui pour le bloquer. Et l'assassin n'a absolument aucune idée de quoi faire, car il ne s'attendait pas à ce qu'Arnold se défende. Juste à ce moment-là, Sébastien apparaît et informe Arnold qu'il a appréhendé les 3 autres assassins qui étaient avec celui-ci, donc il est le dernier. Arnold dit alors à l'assassin qu'il n'a pas à s'inquiéter car il ne sera pas tué, du moins pas avant d'avoir révélé qui est derrière tout ça. Cependant, l'assassin dit qu'il ne dénoncera jamais son patron, peu importe combien Arnold le torture. Mais Arnold n'avait jamais eu l'intention de le torturer et utilise simplement un sort pour forcer l'assassin à révéler que celui qui l'a envoyé était Zandra. Arnold ne trouve pas surprenant que Zandra fasse quelque chose comme ça. Mais le fait qu'elle ait dû aller si loin pour assurer sa victoire signifie qu'elle n'est probablement pas celle qui contrôle les monstres. Une quinzaine de jours passent, et dans la ville de Kiel, les préparatifs pour le festival sont en cours, et tous les civils sont excités à l'idée de voir l'empereur et les princes et princesses. Alors que quelques-uns parlent, un homme remarque que son anneau manque pour une raison quelconque, et en commençant à le chercher, on voit un petit Blatz poilu s'enfuir. Pendant ce temps, dans une ruelle, Arnold est avec Finn, et pour s'assurer que personne ne la reconnaisse, il lui donne une paire de lunettes qu'il a imprégnées de magie, et avec ça, personne ne pourra la reconnaître. Après cela, Arnold et Finn sortent pour profiter du festival, et Finn s'amuse beaucoup car elle n'était jamais venue à un festival auparavant. En fait, elle s'amuse un peu trop car un peu plus tard, elle est assise près de la fontaine, avec un mal de ventre, parce qu'elle a trop mangé de la nourriture des stands. Arnold lui dit qu'elle n'a pas besoin de goûter à chaque stand qu'il croise, mais elle dit que ce serait irrespectueux envers toute cette bonne nourriture si elle ne goûtait pas au moins un peu. Cela peut sembler normal pour quelqu'un comme Arnold, qui avait l'habitude de sortir du château tout le temps quand il était enfant pour s'amuser ainsi. Mais Fina n'a jamais eu la chance de faire cela. Elle pouvait seulement regarder avec jalousie les autres enfants s'amuser pendant qu'elle ne pouvait pas. En entendant cela, Arnold dit qu'ils peuvent retourner explorer le festival après un petit repos. Mais juste à ce moment-là, il remarque Léonard à proximité, et il est aussi avec ses chevaliers.
Il doit donc être là pour des affaires officielles. Léo repère Arnold et Finn aussi, alors il s'approche d'eux et tout le monde autour le reconnaît immédiatement comme l'un des princes célèbres, ce qui gâche un peu le plan d'Arnold d'éviter d'attirer l'attention. Arnold demande à Léo ce qu'il fait là, alors Léo explique qu'il y a eu une série de vols récents dans la région et le coupable n'a pas encore été attrapé. Les régiments de chevaliers ont donc été demandés pour faire la garde et attraper le coupable. Arnold est surpris qu'un voleur soit si audacieux pour voler, avec tous les chevaliers et membres de la famille royale en ville, et Léo pense que c'est tout aussi étrange. Juste à ce moment-là, Finna remarque 2 Blatz blottis contre ses chevilles. Elle les trouve vraiment mignons et se demande d'où ils viennent. Mais maintenant qu'Arnold et Léonard y pensent, les Blatz sont originaires de la région occidentale de l'Empire. Il devrait donc être impossible d'en trouver un du côté oriental. Juste à ce moment-là, l'un des Blatz grimpe sur la robe de Finna, et pendant qu'elle essaye de le faire sortir, un autre Blatz attrape l'épingle à cheveux que l'empereur lui avait donnée. En voyant tout cela, Arnold et Léonard réalisent immédiatement que les Blatz doivent être impliqués dans tous les récents vols et que les voleurs derrière tout cela doivent les utiliser comme outils. Même si perdre quelque chose offert personnellement par l'empereur est un gros problème, Arnold est sûr que l'empereur ne lui en tiendra pas rigueur tant qu'elle s'excusera. Et cela pourrait même motiver l'empereur à attraper les voleurs à tout prix. Mais Arnold préférerait que les choses ne s'emballent pas ici. Alors, lui et Léonard décident d'attraper les voleurs eux-mêmes. Finn s'excuse auprès d'Arnold car elle l'avait invité en pensant qu'il avait besoin d'une pause, mais elle a causé plus de problèmes. Cependant, Arnold lui dit qu'il n'y a pas de quoi s'excuser, car passer du temps avec elle l'aide vraiment à se détendre. De plus, il ne sera pas si difficile de trouver les voleurs, car même si les Blatz sont rapides et rusés, ce sont toujours des animaux, donc les duper devraient être faciles. Arnold ne pense pas que les Blatz soient contrôlés, car des choses comme sauter dans une robe pour distraire et voler des bijoux sont des comportements que les Blatz peuvent facilement apprendre. Cependant, la partie délicate est de les amener à rapporter les biens volés sur une longue distance. Il n'y a aucune chance que les voleurs prennent le risque de rester à proximité et d'être attrapés. Donc, ils ont dû trouver une méthode différente pour leur apporter les bijoux. Et alors qu'Arnold cherche dans la ruelle, il finit par trouver l'indice qu'il cherchait. Finn demande ce que c'est, alors il explique que c'est un dispositif d'enregistrement magique, et le voleur a dû enregistrer l'appel d'une Blatz femelle et en placer plusieurs le long d'un chemin pour ramener les Blatz mâles à la cachette. Cela signifie que s'ils suivent simplement la trace des dispositifs d'enregistrement, ils finiront par trouver les voleurs. Après avoir cherché un moment, Arnold et Finn aperçoivent finalement un Blatt courant dans une maison, ce qui signifie que cette maison est où tous les voleurs sont rassemblés, donc il ne reste plus qu'à les faire arrêter. Pour cela, Arnold se déguise en Léonard et attire l'attention de 2 gardes, leur disant qu'il a trouvé l'emplacement des voleurs et a besoin qu'ils rassemblent des renforts pour les arrêter. Finn demande pourquoi Arnold s'est déguisé en Léonard pour signaler les voleurs, puisque maintenant les gens croiront que c'était Léonard qui les a attrapés, mais c'est exactement ce qu'Arnold voulait. Les chevaliers ne le croiraient jamais s'il faisait le rapport en tant que lui-même, et laisser Léo avoir le crédit aide à son objectif de le faire devenir empereur. Donc tout fonctionne. Après cela, tous les voleurs sont arrêtés, et Arnold emmène Finn à l'intérieur pour récupérer son épingle à cheveux. Il la trouve rapidement parmi les bijoux récupérés, mais les gardes disent à Arnold, qui fait toujours semblant d'être Léonard, qu'il ne doit pas toucher à ça, car les enquêteurs doivent d'abord faire l'inventaire de tout. Cependant, Arnold demande juste à Finn d'enlever ses lunettes pour révéler qu'elle est la Blaumo, et il explique que ce serait un énorme scandale s'il était découvert que l'épingle à cheveux offerte personnellement à Finn avait été volée, et les chevaliers risqueraient d'avoir de gros ennuis pour ne pas avoir arrêté les voleurs avant cela, donc il serait dans leur meilleur intérêt de faire semblant de ne rien voir. Les chevaliers comprennent, donc ils promettent de garder le secret. Après cela, Arnold et Finn partent, et Arnold est assez satisfait de la façon dont cela s'est déroulé, car cela va beaucoup améliorer la réputation de Léonard. Mais même si les gens ne savent pas combien Arnold fait pour eux, Finn dit qu'elle n'oubliera jamais. En fait, elle promet d'écrire un livre sur toutes les grandes choses qu'Arnold a faites pour que tout le royaume sache un jour à quel point il est talentueux. Et Arnold essaie de la convaincre qu'il n'est pas nécessaire de faire tout ça. Juste à ce moment-là,
il remarque Elna à proximité, en train de se disputer avec deux gars qui se sont battus dans la rue, et il ne veut rien avoir à faire avec elle en ce moment. Alors, il entraîne Finn ailleurs et lui demande si elle aimerait continuer à explorer les boutiques, car il est sûr qu'après tout ce marche, elle doit avoir encore faim. Finn accepte, mais quelques minutes plus tard, elle est de nouveau pleine, car elle a trop mangé. Le jour où le festival est sur le point de commencer, tous les royaux reçoivent des bracelets spéciaux conçus pour suivre leur emplacement en tout temps et prévenir toute tricherie. Selon les règles, tous les concurrents doivent rester à 1 km de leur capitaine de régiment à tout moment, et si vous sortez de la zone, le bracelet se casse et vous êtes disqualifié. La raison de cette règle est d'assurer que tous les royaux participent réellement et ne restent pas chez eux pendant que le régiment s'occupe de tout. Mais Léonard est un peu confus, car il pensait que ses jeunes frères et sœurs, Krista et Rupert, ne seraient pas tenus de participer étant donné qu'ils sont si jeunes. Le conseiller précise qu'ils vont quand même participer, mais qu'ils ne seront pas tenus de suivre la règle de proximité comme les autres. Ils sont donc libres de rester au château et de donner des ordres à distance pour assurer leur sécurité. Maintenant que les règles ont été clarifiées, tout le monde est renvoyé. Mais alors qu'Arnold quitte la pièce, Krista s'approche de lui, car elle dit qu'il y a quelque chose qu'elle veut lui dire. Arnold demande si elle a vu l'avenir à nouveau, et Krista confirme, expliquant que la ville va bientôt être attaquée par beaucoup de monstres. Arnold sait très bien à quel point les pouvoirs de lecture de l'avenir de Krista sont précis, alors il la remercie de l'avoir prévenue et la ramène dans sa chambre pour sa sécurité. Il demande ensuite à Finn de tenir compagnie à Krista en attendant, pendant qu'il s'occupe de quelques affaires, mais Krista lui prend la main et dit qu'elle veut qu'il reste avec elle. Arnold lui assure que Finna est une personne de confiance, donc elle n'a pas à s'inquiéter. Et Finna est aussi très douée pour préparer des collations, ce qui suffit à convaincre Krista. Une fois cela réglé, le festival de chasse aux monstres commence officiellement, et toutes les troupes partent pour commencer à gagner des points. Au début du premier jour du festival, la salle de surveillance informe l'empereur que l'escouade de Gordon a déjà tué 2 scorpions des sables, et en ce moment, l'unité de Xandra avance vers le nord-est à la recherche de monstres puissants. Toutes les autres équipes progressent également lentement mais sûrement, mais il y a une exception, c'est l'équipe d'Arnold qui a déjà accumulé suffisamment de points pour se placer en première position avec une large marge. Et tout cela grâce à la persistance d'Elna au combat, car elle s'est simplement jetée tête la première dans une horde de chiens de l'enfer, qui sont tous des monstres de double rang, et elle a réussi à vaincre chacun d'eux toute seule. Elle a même dit aux autres chevaliers de rester en dehors de cela, et de la laisser gérer. Et une fois qu'elle a fini avec les loups, elle remonte immédiatement sur son cheval pour chercher encore plus de monstres à tuer. Mais Arnold lui demande d'attendre, car il pense qu'elle a déjà fait assez pour aujourd'hui. Il lui dit qu'il devrait se rendre dans une ville proche et se reposer. Le festival durant 3 jours, il n'y a pas besoin de se presser pour gagner des points, surtout qu'ils sont déjà en tête. Les hommes d'Elna sont soulagés lorsqu'elle accepte enfin de s'arrêter pour la journée, car ils en avaient assez de la voir se battre toute la journée. Plus tard dans la nuit, Arnold prend un verre sur son balcon quand Elna entre dans sa chambre pour lui parler. Elle dit à Arnold qu'elle espérait que cet événement serait l'occasion idéale pour redorer son image publique. Mais il ne semble pas faire d'efforts. Arnold lui rappelle qu'il n'a pas de talent exceptionnel et qu'il ne prend rien au sérieux, d'où l'image de prince perdant. Il lui demande aussi de rester éloigné de lui une fois le festival terminé. Elna pense qu'Arnold dit cela parce qu'il ne l'aime pas, mais il lui révèle qu'on a récemment tenté de l'assassiner. La raison est qu'en intégrant Elna à son équipe, elle a fait de lui un véritable concurrent pour la première place, ce qui a inquiété ses frères et sœurs. Arnold est prêt à affronter le danger, mais il ne veut pas qu'Elna soit impliquée, c'est pourquoi il préfère qu'elle garde ses distances. Au 3e jour du festival, le régiment d'Arnold vient de finir de s'occuper de monstres dans la forêt, mais Elna est choquée d'apprendre qu'ils sont passés à la 2e place derrière le régiment du prince Carlos. Elle ne comprend pas comment c'est possible, mais apparemment, l'équipe de Carlos a abattu 2 monstres de classe AAA. Après avoir entendu cela, Arnold suppose que Carlos utilise le Hamlin pour invoquer des monstres, car il n'y a pas d'autre moyen d'avoir autant de points en si peu de temps. Cela l'inquiète vraiment, car Carlos est trop simple d'esprit pour avoir conçu un plan pareil, ce qui signifie que quelqu'un l'utilise.
Elna entend alors le bruit inconfondable de milliers de monstres en train de charger. Cela rappelle à Arnold l'avertissement de Krista sur les monstres attaquant la ville. Alors, il demande à Elna si elle peut déterminer la direction des monstres. Arnold demande à Elna si elle serait prête à revenir en courant pour aider à protéger la ville si jamais il lui ordonnait. Elna répond que ce serait un plaisir pour elle. Mais Arnold lui dit qu'il a une condition avant qu'elle ne parte. Il veut qu'elle lui promette de ne pas se laisser mourir, et il en va de même pour ses hommes, car Arnold ne veut pas envoyer qui que ce soit à la mort. Ils sont tous touchés par le fait qu'Arnold se soucie tant de leur vie. Elna dit alors à Arnold qu'il devrait rentrer tout de suite, mais Arnold dit qu'il ne les accompagnera pas. Avec ses compétences équestres, il ne ferait que les ralentir. Il brise donc son bracelet pour se disqualifier de la compétition. Les chevaliers ne sont donc plus tenus de rester à ses côtés. Arnold ordonne alors à tous les chevaliers de retourner à la ville le plus vite possible et de défendre les civils de toutes leurs forces. Pendant ce temps, dans la ville, l'empereur se bat courageusement aux côtés de ses chevaliers pour défendre la ville, et bien que ses hommes l'exhortent à se retirer, il refuse de partir tant que la ville n'est pas en sécurité. Juste à ce moment-là, deux silhouettes apparaissent dans le ciel, se moquant de la difficulté de l'empereur et de ses chevaliers. L'empereur exige de savoir qui ils sont, et ils lui répondent qu'ils s'appellent Sam et Dean, deux vampires bannis par leurs semblables pour leurs crimes. Pour les capturer, la guilde des aventuriers a même mis une prime de rang S sur leur tête, et c'est précisément pourquoi Sam et Dean sont ici. Ils veulent se venger d'avoir été bannis, mais ils sont trop faibles pour s'en prendre aux autres vampires. L'empereur est heureux de voir Elna ici, mais il lui demande comment elle a pu arriver si vite, pensant qu'elle s'occupait d'Arnold. Elna s'excuse et dit qu'elle a dû abandonner sa mission de protection d'Arnold. En entendant cela, l'empereur réalise qu'Arnold l'a envoyé ici, ce qui lui donne de la fierté. Elna s'élance alors dans les airs pour attaquer Sam et Dean, mais à ce moment-là, le prince Carlos arrive à toute vitesse, voulant être celui qui sauve la situation. Apparemment, il a conclu un accord avec Sam et Dean pour qu'il le laisse les chasser afin de sauver la ville. Mais ils n'avaient jamais l'intention de respecter cet accord. Ils ont plutôt fait tomber Carlos de son cheval, tout en se moquant de lui pour ne pas avoir réalisé qu'il le trompait. Pendant ce temps, Arnold apparaît devant Léonard sous les traits de Silver et voit que Léo se dirige aussi vers la ville, mais Silver l'arrête et lui dit que s'il y va maintenant, il mettrait sa vie et celle de ses hommes en danger, car il ne pourrait pas gérer les monstres seul. Cela dit, il a un plan, mais cela demandera beaucoup de détermination de la part de Léo, car cela pourrait lui causer des ennuis. Léo dit qu'il s'en fiche tant que cela l'aidera à protéger les gens, alors Silver lui explique le plan. En gros, il veut que Léo demande des renforts aux villes voisines, mais un tel acte dépasserait son autorité, même en tant que prince. En plus de cela, un des hommes de Léo lui dit qu'il faudrait plusieurs jours pour organiser autant de troupes et les faire venir ici, donc cela ne fonctionnerait jamais. Cependant, Silver a déjà un plan, et dit à Léo qu'il ouvrira plusieurs portails de transfert pour amener les chevaliers sur le champ de bataille immédiatement. Mais c'est à Léo de les convaincre de l'aider, car cela ne fonctionne que si les soldats acceptent de venir volontairement. Silver téléporte ensuite Léo et ses troupes directement sur le champ de bataille, puis ouvre des portails vers 6 villes différentes et amplifie la voix de Léo pour que tout le monde puisse l'entendre. Léo fait alors un discours, demandant à chaque chevalier disponible de l'aider, car la ville de Kuhl est actuellement attaquée et ils ont besoin de toute l'aide possible. Il leur assure également qu'il prendra l'entière responsabilité, donc ils n'auront pas à s'inquiéter des conséquences de leurs mouvements sans ordre de leur supérieur direct. Un à un, les soldats commencent à affluer à travers les portails, tous touchés par le discours de Léonard et désireux de se battre à ses côtés. Ils réussissent à rassembler environ 3000 hommes au total, et avec autant de troupes, ils pourraient vraiment sauver la ville. Léonard remercie Silver pour son aide, car rien de tout cela n'aurait été possible sans lui. Mais Silver dit qu'il faisait simplement ce qui était juste en tant qu'aventurier, et qu'ils ont encore beaucoup de travail devant eux s'ils veulent sauver Kiel, donc ils doivent se mettre en route. Juste à ce moment-là, l'empereur est informé qu'une seconde vague de monstres approche, et elle est même plus grande que la précédente, donc la situation ne s'annonce pas bien. L'empereur ordonne à tous de tenir bon et de s'assurer que, quoi qu'il arrive, aucun monstre ne passe par ses portes.
Pendant ce temps, Sam et Dean sont toujours retenus par Elna dans le ciel, et à l'intérieur du château, Krista commence à paniquer car elle a vu dans sa vision que si les méchants utilisent à nouveau la flûte, tout sera détruit. Finn essaye de la calmer et promet qu'elle s'assurera de récupérer la flûte pour éviter cela. Elle demande alors à Krista où la flûte va apparaître pour pouvoir aller la chercher, et Krista l'informe qu'elle va tomber au milieu de la ville bientôt. Au milieu de leur combat avec Elna, Sam et Dean décident d'attirer plus de monstres pour distraire Elna pendant qu'ils mettent leur plan à exécution, mais juste au moment où ils s'apprêtaient à souffler dans la flûte à nouveau, Elna la repère, et bien qu'elle ne sache pas ce que fait la flûte, elle est sûre que cela doit être de mauvais augure. Elle la frappe donc hors de leurs mains. Alors que Sam et Dean commencent à descendre pour récupérer la flûte, Elna les poursuit. Ils étaient sur le point de l'atteindre, mais juste avant que Sam ne puisse la saisir, Finn la prend dans les airs et la renvoie à Elna pour la garder en sécurité. Sam et Dean sont outrés d'avoir perdu la flûte, et Dean décharge immédiatement sa colère sur Finn en faisant exploser la tour où elle se trouvait. Cela fait chuter Finn au sol, alors Elna essaye de descendre pour la sauver, mais Sam se met en travers de son chemin, et Dean tire une autre balle sur Finn pour s'assurer qu'elle ne survive pas. Finn comprend parfaitement à quel point elle est dans de beaux draps, alors dans ces derniers instants, elle demande à Elna de s'assurer qu'elle sauve la ville. Mais juste avant que l'explosion ne vaporise Finn, Silver apparaît et annule l'explosion avec sa magie. Finn est si soulagé qu'Arnold soit venu la sauver, et il lui dit que ce qu'elle a fait était imprudent, car elle aurait pu mourir. Mais il la félicite aussi pour son courage, car grâce à elle, la ville n'a pas encore été détruite. Il s'élève alors dans les airs pour affronter Sam et Dean aux côtés d'Elna, et leur dit que leur complot est arrivé à sa fin. Sam et Dean disent que ce n'est pas encore fini, car même s'ils n'ont plus la flûte, il y a encore beaucoup de monstres ici. Donc, s'ils battent Elna et Silver, ils gagnent. Elna leur demande comment ils comptent faire cela alors qu'ils peinaient à la gérer à 2 contre 1. Maintenant que c'est un combat équitable, ils n'ont aucune chance. Juste à ce moment-là, Silver interrompt Elna et lui dit qu'il a l'intention de les affronter tous les deux seuls, et il veut qu'elle aille aider les autres à combattre les monstres. Mais Elna refuse immédiatement, car Sam et Dean ont insulté quelqu'un qui lui est cher, donc elle veut leur faire payer personnellement. Sam et Dean n'ont toujours pas réalisé à quel point ce combat est désavantageux pour eux. Ils pointent donc en plaisantant vers l'empereur qui combat des monstres, et demandent à Silver s'il est sûr de ne pas vouloir aller sauver l'empereur tant qu'il le peut. Cependant, Silver leur dit qu'il n'a pas l'intention de protéger lui-même l'empereur. Après tout, il y a d'innombrables nobles et chevaliers dont le travail est de protéger la nation, donc il ne voudrait pas leur voler la vedette. Juste à ce moment-là, le prince Léonard et le reste des troupes arrivent enfin sur le champ de bataille, et les troupes qui défendaient déjà la ville sont surprises de voir Léo, car elles ne savent pas comment il a réussi à rassembler autant de soldats. Mais malgré tout, ils sont contents de le voir, car avec des renforts comme ça, la victoire est assurée. Comme la situation au sol semble s'arranger, Silver accepte qu'Elna se batte avec lui, et ils conviennent qu'Elna s'occupera de Sam, et Silver de Dean. Sam est offensé qu'Elna pense pouvoir rivaliser avec lui, alors il charge droit sur elle. En même temps, Dean lance plusieurs attaques magiques sur Silver, mais Silver a du mal à se défendre pour une raison quelconque. Dean profite de cette ouverture et met Silver au sol, et Elna ne comprend pas pourquoi Silver se fait battre par quelqu'un d'aussi faible que Dean, alors qu'un aventurier de rang SS devrait pouvoir le gérer sans problème. Silver ne pensait vraiment pas qu'il serait engueulé par son propre coéquipier, mais la raison pour laquelle il avait du mal à se battre plus tôt, c'est que son esprit était un peu préoccupé par quelque chose de plus important. Mais heureusement, il a enfin terminé. Silver active alors le champ de guérison à grande échelle qu'il était en train de préparer dans son esprit, et en quelques instants, tous les humains dans la zone du champ sont guéris de leurs blessures. Mais ce n'est pas tout ce sur quoi Arnold travaillait, car il a également créé une seconde barrière maudite pour immobiliser Sam et Dean. Arnold sait qu'aucun d'eux n'a ce qu'il faut pour se libérer de ses chaînes, car la barrière maudite affaiblit progressivement quiconque est lié, et ses effets s'étendent aussi à tous les monstres à portée. Elna crie soudainement à Silver de l'aider, car les chaînes s'en prennent aussi à elle, alors Silver claque des doigts et dissipe les chaînes qui la poursuivent.
Elna exige de savoir pourquoi Silver ferait en sorte que son sort la cible aussi, mais il dit qu'il ne l'a pas fait intentionnellement. Le sort cible simplement quiconque le considère comme un ennemi, donc c'est de la faute d'Elna de lui en vouloir pour ce qui s'est passé la dernière fois. Silver se tourne alors vers Sam et Dean et leur demande s'ils ont des derniers mots, car il est temps pour eux de faire face à leur punition, et ils réalisent tous les deux qu'ils sont dans de beaux draps. Ils commencent à supplier pour leur vie, et disent à Silver qu'ils ne lui ont jamais rien fait personnellement, donc il n'a aucune raison de les tuer. Cependant, étant donné l'état dans lequel ils ont laissé cette ville, Silver peut penser à plusieurs raisons de les éliminer. Après tout, en tant qu'aventurier, c'est son devoir de protéger le peuple de cette nation contre des monstres comme eux. Elna est entièrement d'accord avec Silver, et pour finir, elle décide de sortir son épée sacrée, mais quand Silver entend cela, il la traite de folle et lui dit qu'elle ne peut pas utiliser l'épée sacrée ici, car elle pourrait raser toute la ville. Elna lui assure que ce ne sera pas un problème puisqu'elle sait comment réguler la puissance de l'épée, et même si quelque chose tourne mal, elle est sûre que Silver saura gérer. De plus, une troisième vague de monstres arrive, donc si elle veut s'en occuper, elle n'a pas vraiment le choix. Elna commence alors l'incantation pour invoquer l'épée sacrée, Aurora, l'arme sacrée censée avoir tué le seigneur démon. Et maintenant qu'elle a été invoquée, Elna dit à Sam et Dean que c'est fini pour eux. Silver veut aussi participer, alors il dit à Elna qu'il s'occupera de Dean et qu'elle peut avoir Sam, ce qui lui semble juste. Ils commencent donc tous les deux à charger des attaques dévastatrices. Ils avertissent tout le monde au sol de se retirer pendant qu'ils chargent leurs attaques, car ils ne peuvent garantir leur sécurité. Et alors que Léo et l'empereur voient les deux énormes sphères d'énergie dans le ciel, ils ordonnent à tout le monde de se replier immédiatement. Une fois le champ de bataille dégagé de tous les alliés, Silver et Elna libèrent toute la puissance de leurs attaques, vaporisant Sam et Dean, ainsi que tous les monstres encore en vie, dans une grande partie du terrain. Une fois tout cela terminé, ils retournent au sol, et Léo remercie Silver d'être venu les aider, et lui dit qu'il s'assurera de lui rendre la pareille à l'avenir. Silver lui dit qu'il n'en a pas besoin, car il faisait simplement ce qu'il fallait, et il s'apprête à partir. Mais avant qu'il ne puisse le faire, Elna lui demande d'attendre. Silver lui demande ce qu'elle veut d'un ton agacé, car il suppose qu'elle veut se plaindre de quelque chose. Mais bien qu'Elna ait beaucoup de choses à se plaindre, elle voulait en fait remercier Silver pour son aide, surtout pour avoir sauvé Finn, car c'est une chère amie de son ami d'enfance. Silver commente qu'il ne pensait pas qu'Elna se soucierait autant du prince insipide, mais à peine ces mots sortent de sa bouche, Elna lève son épée vers lui et exige que Silver se rétracte, car elle ne tolérera pas qu'on traite Arnold d'insipide. Silver s'excuse et lui dit qu'il ne le pensait pas, et c'est bien qu'elle veuille protéger l'image de son ami, mais il dit qu'Arnold doit vraiment avoir du mal à gérer quelqu'un d'aussi têtu qu'elle. Il se téléporte alors avant qu'Elna n'ait eu la chance de répliquer. Plus tard, l'empereur convoque tous les membres de la famille royale dans sa salle du trône, car il a quelque chose de très important à leur annoncer. Il leur fait clairement comprendre qu'ils ne sont pas autorisés à parler de ce qu'il s'apprête à leur dire en dehors de cette pièce. Et une fois que tout le monde est d'accord, le roi les informe qu'après enquête. Il a été découvert que le prince Carlos était impliqué avec les vampires qui ont attaqué la ville. Tous les autres sont choqués d'apprendre que Carlos trahirait le royaume, mais l'empereur précise qu'il est plus juste de dire que Carlos a été manipulé. Il a reçu la flûte magique des vampires pour s'assurer et l'a utilisée pour invoquer des monstres afin de l'aider à gagner le festival, et son accord initial était que Sam et Dean se retireraient une fois qu'ils seraient arrivés en échange de l'élimination des primes sur leur tête. Mais malgré tout, cela ne change pas le fait qu'il a mis l'Empire en danger pour son propre profit, donc une punition est de mise. Les autres demandent tous à l'empereur de montrer de la miséricorde à Carlos, car aussi fou qu'il puisse être, il est toujours leur frère, mais Léonard n'en veut pas et suggère que Carlos devrait être décapité pour ses crimes. Après tout, pas mal de chevaliers ont fini par mourir dans cette bataille, alors comment pourrait-il leur faire face s'il ignorait le coupable des crimes, simplement parce que c'est son frère ? L'empereur lui dit que les chevaliers ne seront pas au courant de cela, mais Léo pense toujours que c'est mal, car cela crée un mauvais précédent. L'empereur comprend pourquoi Léo ressent cela, mais il ne peut pas se résoudre à faire décapiter son propre fils, alors il décide de pardonner la vie de Carlos. Mais cela ne veut pas dire qu'il va ignorer ce que Léo a dit. Il demande donc à Léo de s'avancer et lui attribue le titre d'ambassadeur.
Gordon n'en revient pas que l'empereur ait vraiment donné ce titre à Léo. Mais l'empereur pense que c'est juste, car même si Carlos était en première place, il a été disqualifié. Et bien qu'Arnold ait terminé deuxième, il a aussi été disqualifié pour avoir cassé son bracelet. Léonard et Gordon étaient à égalité pour la troisième place. Mais étant donné que Léonard a aidé à sauver la ville, l'empereur pense qu'il serait plus juste que Léo le reçoive. Et Gordon ne peut vraiment pas contredire ça. Léo dit alors à l'empereur qu'il a une demande à faire. Il veut que tous les chevaliers qui ont répondu à son appel soient récompensés pour leur bravoure. L'empereur lui dit qu'il a déjà prévu de compenser les chevaliers. Mais à ce moment-là, Elna s'avance et dit à l'empereur que, puisqu'il parle de compensation, elle pense que la disqualification d'Arnold devrait être réexaminée car il a délibérément détruit son brassard pour qu'elle puisse arriver à temps sur le champ de bataille. Mais Arnold insiste sur le fait que ce n'était qu'un accident, donc selon les règles, sa disqualification reste. Cela dit, l'empereur sait qu'Arnold ment sur le fait que c'était un accident. Il dit donc que puisque cet accident a permis à Elna d'arriver à temps en ville, il mérite aussi une récompense. Ainsi, à partir d'aujourd'hui, l'empereur déclare qu'Arnold sera ambassadeur adjoint et servira sous Léonard. Arnold est choqué d'apprendre cela, car il ne s'attendait pas à recevoir un titre aussi important, et il essaie de se dérober en disant qu'il est trop incompétent pour un rôle aussi crucial. Mais l'empereur lui dit qu'il est temps qu'il ait un vrai travail et prouve ses capacités, donc son poste d'ambassadeur adjoint est maintenu. Arnold est mortifié, car maintenant qu'il est ambassadeur, il va devoir voyager dans d'autres royaumes, ce qui signifie qu'il ne pourra pas suivre les affaires domestiques autant. Elle a entendu parler de l'incident récent et d'Arnold, le héros. Mais Arnold précise qu'Elna est la vraie héroïne, et qu'il n'a pas vraiment fait grand-chose. Mitsuba est sûr qu'Arnold a dû faire quelque chose de louable, puisqu'il a reçu le titre d'ambassadeur adjoint. Mais Arnold insiste sur le fait que l'empereur lui a donné le titre sur un coup de tête, donc ce n'est pas si important. En parlant du poste d'ambassadeur, Léo dit qu'il est venu pour dire au revoir, car lui et Arnold vont bientôt quitter le pays pour une mission. Mitsuba ne comprend pas pourquoi il pense qu'elle s'inquiéterait, car elle sait très bien combien Léo est capable, donc elle est sûre qu'il peut gérer tout ce qui arrive. Et pendant qu'elle les a tous les deux ici, elle demande lequel d'entre eux va épouser Finn, car elle a entendu dire que Finn passait beaucoup de temps avec eux. Mais Léo nie avoir ce genre de relation avec Finn, et c'est alors que Krista souligne qu'Arnold est celui qui traîne le plus avec elle. Donc Mitsuba suppose qu'Arnold et Finn sortent ensemble après tout. Mais Arnold ne veut pas avoir cette conversation maintenant, alors il décide de partir. Un peu plus tard, Arnold rencontre le comte Bales, car il a entendu une rumeur très intéressante à son sujet. Apparemment, la femme du comte Bales, Bettina, sort tous les soirs et a des aventures avec tous les nobles de la ville, et en plus, elle a accumulé des dettes énormes. Arnold demande à Bales pourquoi il choisit de rester marié avec elle, car à ce rythme, elle va ruiner sa réputation. Bales dit qu'il aimerait divorcer, mais quand il a parlé de son mariage à l'empereur, il était particulièrement heureux et il ne sait pas comment il réagira s'il annonce maintenant un divorce. Un instant plus tard, Bettina entre dans la salle de réunion et commence à exiger que Bales lui donne plus d'argent ce mois-ci parce qu'elle veut faire la fête. Bales demande à Bettina de montrer un peu de respect car il a un invité très important avec lui en ce moment. Mais quand Bettina voit que l'invité n'est que le prince insipide, elle commence à se moquer d'Arnold car elle a entendu toutes sortes de rumeurs sur son incompétence. Bales lui crie de se taire et de sortir car Arnold est toujours un prince et il pourrait leur retirer leur titre pour l'avoir insulté ainsi. Avec ça, Arnold a presque assuré l'aide du comte Bales, mais il sait que Zandra ne sera pas contente d'apprendre cela. Fina demande pourquoi. Et Arnold explique qu'en enquêtant, il a découvert que Zandra a des liens avec la famille de Bettina, et qu'elle a personnellement envoyé Bettina épouser Bales après lui avoir donné 2 ordres. D'abord, elle devait dépenser tout l'argent de Bales, et ensuite, elle devait commencer une liaison avec le ministre de l'Industrie. Son objectif était qu'une fois que Bales serait désespéré, elle le rallierait à sa cause en l'aidant à divorcer de Bettina, tout en lui rapportant la liaison de Bettina avec le ministre de l'Industrie. Elle pourrait faire renvoyer le ministre, après quoi elle pourrait convaincre l'empereur de nommer l'un de ses hommes à sa place. Elle préparait ce plan depuis des années, mais maintenant, Arnold va être celui qui bénéficiera de son stratagème.
Il est sûr qu'elle essaiera de riposter. Mais il n'avait pas le choix, car il devait affaiblir Xandra pour qu'Eric et Gordon se concentrent sur elle pendant qu'il est en mission d'ambassade au lieu de lui. Lorsque l'empereur recevra finalement la lettre de Léo, expliquant tout ce qui concerne la femme de Bales et sa liaison avec le ministre de l'Industrie. L'empereur est furieux et prévoit de destituer immédiatement le ministre de l'Industrie pour que Bales prenne sa place. L'empereur a le sentiment qu'il pourrait y avoir un complot à ce sujet. Mais cela ne le dérange pas vraiment, car lui aussi a participé à son lot de complots avant de monter sur le trône. Et à l'époque, il était connu comme le prince dépensier, car il faisait tout pour donner l'impression qu'il était incompétent. C'est pourquoi il sait qu'Arnold fait la même chose, et il est sûr qu'une grande partie du succès récent de Léonard doit venir d'Arnold agissant dans l'ombre. Cependant, même avec leurs efforts combinés, il n'est pas sûr qu'ils pourront battre les autres, car Eric, Gordon et Xandra sont tous exceptionnellement talentueux, et ils ne resteront sûrement pas inactifs pendant que quelqu'un d'autre progresse. Cela dit, bien qu'ils sachent que la lutte pour le trône est inévitable, ils souhaitent qu'elle se termine avec le moins de sang possible. Un peu plus tard, le divorce de Bales a été finalisé, et Arnold remercie Léonard d'avoir remis la lettre de Bales à l'empereur, et Léonard est content que tout ait bien fonctionné. Mais après avoir lu la lettre et découvert tous les problèmes que Bettina a causés à Bales, il ne peut s'empêcher de se demander pourquoi Bales l'a épousée en premier lieu. Arnold dit à Léo que cela devrait être une leçon pour lui, d'être prudent quant à qui il choisit comme femme, et Léonard lui assure qu'il ne prendra pas de décision imprudente. Mais pendant qu'ils en parlent, il demande à Arnold s'il a réfléchi à qui il veut épouser, et en ce moment, les deux seules options auxquelles Arnold pense sont Finn ou Elna, mais dans tous les cas, il pense que le mariage serait beaucoup de stress supplémentaire en ce moment. Donc, il ne prévoit pas de se marier tout de suite. Sur une autre note, Léo demande à Arnold s'il n'est pas inquiet pour Finn, car pendant qu'ils sont tous les deux en mission d'ambassade, elle sera leur porte-drapeau. Ce qui en fait la cible parfaite pour Xandra, mais Arnold y a déjà pensé et a trouvé les contre-mesures parfaites car il prévoit de la laisser sous la garde d'Elna. Le lendemain, Arnold décide de rendre visite à la maison d'Elna et il est accueilli par la mère d'Elna, Anna, à la porte. Anna est contente de revoir Arnold car cela fait un moment qu'il n'est pas venu. Il lui dit que Finn et Elna sont à l'intérieur, mais elle est assez sûre qu'elles sont dans le bain en ce moment, donc il va devoir attendre, ou s'il veut, il peut aussi les rejoindre dans le bain. Arnold décline poliment, car il est sûr qu'Elna le tuerait s'il essayait quelque chose comme ça. Anna ne pense pas qu'Elna s'en soucierait tant que ça, car après tout, elle et Arnold prenaient souvent des bains ensemble quand ils étaient enfants. Mais Arnold se rappelle qu'Elna a failli le noyer par accident une fois, donc il préfère ne pas prendre de risques. Dans ce cas, Anna l'invite à venir dans l'une des salles d'attente pour prendre un thé, et Arnold accepte l'invitation. Mais quand il monte à l'étage et entre dans la pièce où Anna l'a dirigé, il se retrouve face à Elna et Finny en train de se changer, et sa vie défile devant ses yeux alors qu'Elna lui lance un coussin avec force, le faisant reculer contre un mur. Un peu plus tard, tout le monde s'assoit ensemble pour discuter, et Finny s'excuse auprès d'Arnold pour la commotion cérébrale qu'il a subie, mais Elna dit que c'est de sa faute d'être entrée sans frapper d'abord. Arnold leur dit que Anna était celle qui l'a piégée car elle lui a dit d'entrer, et Anna trouve la situation assez drôle. Elle demande donc à Arnold s'il prévoit de prendre ses responsabilités pour avoir vu Elna et Finn en sous-vêtements en les épousant. Arnold dit qu'il n'a pas l'intention d'épouser qui que ce soit pour l'instant, et plus important encore, il a quelque chose dont il doit discuter avec elle. Il dit qu'il aimerait que Finn reste ici pendant la durée de son voyage d'ambassade pour s'assurer qu'elle ne soit pas ciblée par ses ennemis. Normalement, Elna et Anna ne seraient pas contre faire cela pour Arnold, mais Elna dit qu'il sera difficile pour elle de protéger Finn car elle a été chargée d'escorter l'expédition d'ambassade, donc elle irait avec Arnold et Léonard. Cela dit, elle dit qu'elle peut protéger Finny tant qu'elle est encore dans la capitale, mais il va devoir réfléchir à ce qu'il fera après cela. Arnold remercie Elna pour son aide et laisse Finn sous sa garde pour la nuit. Mais alors qu'Arnold se prépare à partir, Finn court vers lui et lui demande s'il va bien rentrer seul si tard dans la nuit.
Arnold dit qu'il est sûr que Xandra va probablement envoyer quelques assassins après lui aussi, mais il lui dit qu'elle n'a pas à s'inquiéter pour lui, car il a 6 bases avec lui, et si tout échoue, il peut se débrouiller tout seul. Après cela, Arnold et Sebas commencent à rentrer chez eux. Mais peu après le départ, Sebas et Arnold sentent un ennemi approcher, et ils ne s'attendaient pas à ce que Xandra envoie des assassins après lui si tôt, mais cela ne peut pas être évité. Sebas propose d'aller s'en occuper pour Arnold et saute hors de la voiture, mais une fois qu'il est parti, une boule de feu atterrit juste devant la voiture, l'arrêtant net, et Arnold réalise que les autres assassins devaient être des leurs pour éloigner Sebus de lui. L'assassin dit à Arnold qu'il est dans une situation périlleuse en ce moment, mais Arnold dit qu'il n'est pas trop inquiet, car Sebus devrait revenir d'une minute à l'autre, une fois qu'il aura fini avec les leurs. L'assassin sait bien à quel point Sébastien le faucheur est habile, mais il dit que même lui ne pourra pas revenir à temps en s'occupant de 12 autres assassins en même temps. L'assassin dit à Arnold qu'il n'a pas l'intention de le tuer et qu'il va juste le ramener à Xandra. Mais Arnold sait que Xandra a l'habitude de torturer les gens, donc il préfère ne pas y aller. L'assassin attaque Arnold, qui se prépare à se défendre. Juste à ce moment-là, une fille sort des buissons et bloque l'attaque avec son poignard. Arnold la reconnaît comme l'une des aventurières qu'il a croisées à Silver il y a quelque temps, et elle dit qu'elle a vu ce qui se passait et qu'elle ne pouvait pas rester là à regarder quelqu'un se faire tuer. L'assassin lance une autre attaque, mais Lynthia transforme son poignard en bouclier pour bloquer, puis en lance magique qui endort ses ennemis, et l'assassin réalise qu'il ne pourra pas battre quelqu'un d'aussi doué que Lynthia. Il décide donc de se retirer pour l'instant. Une fois l'assassin parti, Arnold remercie Lynthia de lui avoir sauvé la vie, et elle lui dit que ce n'est pas un problème, car c'est le devoir d'un aventurier de protéger les gens. Cependant, maintenant qu'elle regarde bien Arnold, elle réalise qu'il n'est pas un simple roturier comme elle le pensait au départ, et à ce sujet, elle a une demande à lui faire. Arnold ramène Lynthia chez lui, et là, elle explique qu'elle aimerait l'aide d'Arnold pour sauver son village, qui a récemment été la cible de plusieurs enlèvements. Arnold lui demande pourquoi elle est venue le voir, plutôt que le seigneur local ou l'armée, mais elle a déjà demandé leur aide, et ils n'ont rien fait, ce qui amène Arnold à croire qu'il pourrait être impliqué. Arnold n'est pas trop opposé à l'idée de l'aider, mais il lui demande ce qu'elle compte faire s'il refuse. Et Lynthia lui dit franchement qu'elle chercherait probablement une faiblesse chez lui pour la transmettre à ses ennemis en échange de leur aide. Et Arnold aime cette réponse car cela montre que Lynthia comprend comment fonctionne le monde. Il lui dit qu'il l'aidera à sauver son village, mais en échange, il veut qu'elle le protège, lui et Fina, pendant son absence, et Lynthia accepte avec plaisir ces conditions. Le lendemain, Lynthia rencontre Finn et lui dit, sur la suggestion d'Arnold, qu'elle agira comme sa garde du corps à partir de maintenant, et Finn dit qu'elle est heureuse de la rencontrer. Arnold assure Fina que Lynthia est une aventurière compétente et digne de confiance, donc Fina n'aura pas à s'inquiéter pour sa sécurité pendant son absence. Mais Finn lui dit qu'il n'a pas besoin d'essayer de la convaincre d'accepter Lynthia, car tant qu'Arnold l'a choisie, elle sait que tout ira bien. Le programme de Fina pour aujourd'hui consiste à se rendre au manoir de Leonard pour une réunion. Alors, elle dit à Lynthia qu'il vaut mieux qu'elles y aillent, et en partant, Elna demande à Arnold comment il a réussi à trouver une aventurière aussi talentueuse que Lynthia à si court terme. Arnold dit que c'est une longue histoire, mais plus important encore, il demande à Elna si elle a des projets pour aujourd'hui. Elna demande en plaisantant s'il prévoit de l'emmener à un rendez-vous ou quelque chose comme ça. Mais à sa surprise, Arnold le confirme et explique qu'il l'invite vraiment à un rendez-vous. Il voulait l'inviter à déjeuner pour la remercier de toute son aide avec Finn, et Elna ne s'y attendait vraiment pas. Mais elle est contente tout de même, alors elle demande à Arnold de l'attendre 1 minute pendant qu'elle se prépare. Dans sa chambre, Elna commence à paniquer, essayant de trouver la tenue parfaite à porter, car elle veut que ce soit spécial pour son rendez-vous avec Arnold. Et un peu plus tard, elle sort dans une jolie robe et un chapeau magique. Le chapeau est un objet magique qui l'aidera à garder son identité cachée. Arnold pense qu'il lui va très bien, ce qui ravit Elna. En se dirigeant ensemble vers la ville, Elna dit que c'était le moment parfait, car elle voulait justement faire un tour en ville récemment, et bien qu'Arnold ait initialement prévu de n'avoir qu'un déjeuner, il pense que ce sera amusant de se balader ensemble. Certes, il n'y a pas eu beaucoup de changements ici depuis qu'ils étaient petits. En marchant, Elna se rappelle qu'elle a une fois sauvé Arnold quand il était harcelé dans la ruelle là-bas.
Arnold s'en souvient aussi, car il a dû presque supplier Elna de ne pas casser les os des enfants, mais Elna dit que c'était de leur faute d'avoir tant harcelé Arnold qu'il a fini par pleurer. Arnold l'interrompt et rappelle à Elna qu'il ne pleurait pas à cause de ses enfants. Il pleurait parce qu'après l'avoir sauvé, Elna l'a traîné pour aller s'entraîner et l'a battu encore plus que les enfants. Elna lui dit qu'elle essayait juste de lui apprendre à se défendre, mais Arnold dit que la seule chose qu'il a apprise ce jour-là, c'est qu'il devait apprendre à se défendre contre Elna à cause de sa violence. Et l'entendre dire, ça rend Elna triste. Alors, elle lui donne un coup de coude dans le ventre, ce qui ne l'aide pas. Juste à ce moment-là, quelques enfants qui reconnaissent Arnold viennent dire bonjour, et ils sont surpris qu'il ne soit pas avec la blonde qu'il avait la dernière fois, ni avec la brune, ni avec la fille aux cheveux courts. C'est difficile pour eux de suivre toutes les dames avec qui Arnold sort, car elles ont toujours l'air différentes, et Arnold voit qu'Elna est sur le point de se fâcher à nouveau. Pour éviter d'autres blessures, il dit aux enfants d'aller jouer ailleurs et suggère qu'ils aillent chercher à manger. Cette idée la réjouit. Alors Elna décide d'emmener Arnold dans un petit café au coin, et Arnold n'a pas d'objection à manger ici. Mais comme il invite Elna, il pensait qu'elle voudrait aller dans un restaurant plus chic. Elna dit que les restaurants chics prennent toujours une éternité pour préparer la nourriture, et elle ne veut pas perdre de temps précieux avec Arnold comme ça. De plus, la nourriture ici est plutôt bonne, et après avoir pris une bouchée, Arnold admet que c'est en effet savoureux. Après leur repas, Elna suggère qu'ils devraient retourner faire un tour en ville. Mais en chemin, elle aperçoit une pâtisserie, et elle en a vraiment envie, alors elle dit à Arnold qu'il devrait d'abord s'arrêter pour un encas. Juste à ce moment-là, il commence à pleuvoir sans prévenir, et cela ruine vraiment les plans qu'Elna avait pour le reste de la journée. Mais pour l'instant, Arnold suggère qu'il devrait d'abord trouver un endroit pour se mettre à l'abri de la pluie. Elna est d'accord, alors elle commence à descendre la rue. Arnold se souvient de la rue d'autrefois, et demande si elle prévoit d'aller à cet hôtel derrière lequel il jouait tout le temps. Elna confirme, pensant que ce serait l'endroit parfait pour attendre la pluie. Mais en arrivant à l'hôtel, elle regrette sa décision, car c'est en fait un hôtel de passe. Arnold lui dit qu'il n'est pas trop tard pour trouver autre chose, mais Elna est trop engagée, alors elle dit que ça va. Après tout, ils ne comptent pas faire quoi que ce soit de mal. Ils finissent par réserver une chambre, et Arnold décide d'agir comme si c'était normal. Il suggère à Elna de prendre un bain pour ne pas attraper froid. Mais il remarque que la baignoire est au milieu de la chambre. Ça rend les choses très gênantes. Alors Arnold dit qu'il va attendre dehors pendant qu'Elna prend son bain. Mais avant qu'il parte, Elna l'arrête et lui dit qu'il n'a pas besoin de faire ça. Arnold dit qu'il ne peut pas la laisser faire ça, car ce serait très gênant pour elle si des gens la voyaient dehors. Mais Elna dit que ce serait pareil pour lui. Alors pour trouver un compromis, elle propose de prendre des tours dans le bain pendant que l'autre fait face au mur. Arnold n'aime pas cette idée, mais Elna insiste, alors il accepte et entre dans le bain en premier. Elna ne se retourne pas comme promis, mais elle se sent vraiment gênée par la situation. Une fois qu'Arnold a fini, c'est le tour d'Elna de prendre son bain, alors Arnold se retourne comme promis. Mais il réalise qu'il est juste devant un miroir, ce qui lui donnerait une vue claire d'Elna derrière lui. Cependant, il n'a pas l'intention d'envahir sa vie privée. Il couvre son visage avec ses mains et reste immobile tout le temps, ce qui déçoit un peu Elna, car elle n'aurait pas été contre un petit coup d'œil. Une fois qu'ils ont tous les deux fini leur bain, Elna s'enroule dans une couverture de gêne, et Arnold lui dit qu'elle aurait pu décider de ne pas venir si elle savait qu'elle serait si gênée. Mais Elna dit que ce n'était pas si simple, car elle a invoqué sa parole de chevalier, et si elle revenait là-dessus, elle devrait remettre en question tout ce qu'elle a dit. Arnold lui dit que c'est une règle ridicule, mais aussi ridicule soit-elle, cela compte beaucoup pour Elna, alors elle fera tout pour ne pas revenir sur sa parole. Cela dit, elle se demande comment Arnold a su que cet endroit était un hôtel de passe, et elle lui demande s'il a amené des filles ici. Mais juste à ce moment-là, elle glisse accidentellement sur les draps et tombe sur Arnold. La situation est déjà assez mauvaise, mais elle est aggravée par le fait qu'elle n'a rien sous son peignoir, car ses vêtements sont en train de sécher, alors elle finit par gifler Arnold par embarras. Arnold et Elna passent l'heure suivante à discuter sur le lit, et un peu plus tard, la pluie finit par s'arrêter. Arnold dit à Elna qu'il devrait être bon pour eux de sortir maintenant, mais Elna dit qu'elle veut rester un peu plus longtemps,
au moins jusqu'à ce que leurs vêtements soient secs, car ce n'est pas tous les jours qu'ils parlent comme ça. Et Arnold admet qu'il s'amuse, alors il accepte de rester un peu plus longtemps. Quand vient le soir, ils commencent enfin à rentrer chez eux, et quand Elna arrive chez elle, elle se met à crier dans son lit pendant quelques heures, entre joie et embarras après son rendez-vous avec Arnold, et les autres n'ont aucune idée de ce qui la préoccupe. Quelques jours plus tard, le jour est venu pour Arnold et Léonard de partir en mission d'ambassade au duché de Rondine. Et Eric est venu les voir, non pas parce qu'il s'inquiète pour eux, mais plutôt pour afficher sa domination en affirmant qu'il sera le prochain empereur et que Xandra, Gordon ou l'un d'eux ne peuvent rien faire pour changer cela. Une fois Gordon parti, Léo dit à Marie qu'il laisse ses affaires entre ses mains et il lui demande de travailler avec Finn pour s'assurer que tout se passe bien et Marie promet de faire de son mieux. Arnold dit aussi au revoir à Finn et demande à Lynfia de s'assurer que rien de mauvais ne lui arrive pendant son absence, puis lui et Léo partent en voyage. Un peu plus tard dans le voyage, le capitaine du navire d'Arnold remarque 3 autres navires devant eux, et en même temps, Arnold est dans son bureau à faire des recherches sur le duché de Rondine, qui est apparemment l'une des 2 nations ayant survécu à l'ère de la guerre du Sud. Cependant, il a du mal à lire car Elna fait des bruits étranges sur son lit. Il lui demande ce qu'elle fait dans sa chambre. Elna explique qu'elle ne peut pas laisser ses hommes la voir s'embarrasser ainsi. Si c'est le cas, Arnold demande si c'est vraiment acceptable pour elle de s'embarrasser devant lui, mais Elna souligne qu'elle a vu Arnold s'embarrasser plusieurs fois en privé et elle n'a jamais rien dit, donc cela les met sur un pied d'égalité. Arnold accepte qu'elle reste, mais il est honnêtement surpris qu'Elna ait peur de l'océan, malgré ses autres compétences. Il est particulièrement surpris qu'elle ait réussi à garder cela secret même de lui tout ce temps, mais Elna explique qu'une fois qu'un chevalier manifeste l'épée sacrée, il ne quitte presque jamais le royaume. C'est pourquoi elle travaille si dur pour la manifester tôt, afin de ne pas avoir à faire de longs voyages en bateau. Elle aurait probablement pu vivre toute sa vie sans jamais mettre les pieds sur un bateau, mais les frères d'Arnold l'ont recommandée comme escorte pour cette mission, juste pour pouvoir l'éloigner du royaume pendant qu'Arnold est parti, et elle jure qu'elle va leur faire payer un jour. Mais Arnold trouve ça étrangement mignon de voir Elna lutter ainsi. Elna lui dit d'arrêter de rire car il est en partie responsable de sa peur de l'eau, mais l'incident auquel elle fait référence est celui où elle a eu peur après avoir accidentellement fait couler Arnold quand ils étaient enfants. Donc, si quelqu'un devrait avoir peur de l'eau maintenant, c'est Arnold. Juste à ce moment-là, le vice-capitaine d'Elna frappe à la porte d'Arnold, et il est là avec Léo pour informer Arnold qu'il y a des navires du duché d'Albatros ici, et il demande à parler à Arnold et Léonard. Albatros est juste à côté de Rondine, donc ils doivent passer par leur territoire pour atteindre leur destination. Mais la relation de l'Empire avec Albatros est assez froide, donc il pourrait chercher une excuse pour les empêcher de passer. Dans ce cas, Elna propose de ramener tous les chevaliers dans leur chambre pour éviter de les offenser. Pendant ce temps, Arnold et Léonard iront parler à leurs représentants. Cependant, Léonard souffre de mal de mer, alors Arnold suggère qu'il reste ici pendant qu'il se fait passer pour lui. Un peu plus tard, Arnold sort pour rencontrer les représentants du duché d'Albatros déguisés en Léonard et il est présenté à la princesse Evangelina et à son frère, le prince Julio. Evangelina le remercie d'avoir accepté de parler avec eux, puis elle va droit au but et lui demande de changer de cap. Arnold lui demande pourquoi elle demande cela, mais Evangelina préfère ne pas lui dire car elle ne fait pas entièrement confiance à l'Empire. La plupart des nobles argumenteraient pour changer de cap sans raison claire, mais Evangelina semble sérieuse. Arnold accepte et déclare que les navires changeront de cap comme demandé. Evangelina le remercie pour sa coopération et son navire s'éloigne bientôt. Mais alors qu'Arnold et son équipage s'apprêtent à changer de cap, les eaux deviennent soudainement turbulentes et le capitaine sait que ce n'est pas dû à une tempête normale. C'est l'œuvre d'un monstre marin.